Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un petit essai d'un outil que j'ai trouvé sur internet, donc je ne connaissais pas du tout, et je pense qu'il va devenir mon prochain outil de poche pour deux raisons principales, mais ça je vais vous les montrer juste après. Le modèle c'est le Nextool Mini Flagship, donc c'est vraiment un outil qui est assez étonnant, parce qu'il est petit. Si je montre par rapport au Squirt, on voit qu'il est à peine plus grand, il doit être grand comme un Micra à peu près je pense. Voilà, il fait à peu près la même taille qu'un Leatherman Micra, un petit bout en plus là parce que ça dépasse dans le bas ici. Mais donc il est vraiment minuscule, c'est un outil vraiment étonnant et je l'ai pris principalement voilà, parce que je trouvais qu'il réunissait vraiment tout ce dont j'avais besoin en fait sur un outil comme ça dans une poche. Donc on va commencer rapidement. Donc déjà on a une lame vraiment de super bonne facture. On a un fil en fait de chaque côté, on le voit là, enfin on a le fil principal je veux dire, mais en tout cas c'est aiguisé de chaque côté de la lame. Ce qui veut dire qu'on peut plus facilement l'utiliser dans un aiguiseur rapide sans perdre le look, je vais dire, de la lame. Ce qui n'est pas le cas avec les Leatherman, par exemple Micra ou Squirt. On a ensuite ici donc une lime. Donc on a un lime à bois d'un côté, lime à métal d'un côté et lime à bois de l'autre, avec un tournevis au bout. Pour comparer par exemple à celui du Leatherman Squirt, la différence c'est que voilà, on a un tournevis au bout, ce qui est super, hein, je trouve que c'est une super idée. La différence peut-être c'est que comme la partie lime du Leatherman arrive vraiment jusqu'au bout, on peut attraper de la matière vraiment au bout pour la limer, ce qui n'est pas possible ici. Enfin, c'est à cause du tournevis. Mais voilà, c'est pas un énorme souci, parce que je trouve que avoir un tournevis de cette taille sur un outil comme ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour moi, ce sera pas un gros souci. Ensuite, de l'autre côté, on a donc un tournevis cruciforme. Voilà. À la différence des Leatherman, c'est qu'on n'a pas de plat au bout, parce qu'on a vraiment la forme du cruciforme. Ce qui fait que on ne pourra pas l'utiliser sur des petits tournevis plats. Ça sera pas possible. C'est un petit peu dommage parce que il y a moyen peut-être de le limer un peu. Hein. Moi je le ferai pas personnellement, mais il y a moyen. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu avoir une double fonction, celle de tournevis cruciforme plus un petit tournevis plat au bout. Mais sinon la longueur est super pour aller vraiment attraper des vis qui sont dans des trous. Le seul souci c'est qu'il est un peu en triangle comme ça, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus large en arrivant ici. Comparé au Leatherman Micra où il a la même épaisseur du début jusqu'à la fin, ça permet de rentrer voilà, dans une cavité où se trouverait la vis beaucoup plus facilement. Alors que sur celui-ci, on rentre au début du trou, mais si ça se trouve, il va se bloquer en fait à cause du fait qu'il devienne de plus en plus large, quoi. C'est à voir. Pour toutes les vis affleurantes, il n'y aura aucun souci, mais toutes les vis dans des trous, ça posera peut-être souci si le trou est trop profond, ça risque de bloquer tout simplement l'outil dedans. Et enfin le dernier outil extérieur, donc on a un combo décapsuleur et ici un ouvre-boîte. Alors c'est un ouvre-boîte un peu comme chez Victorinox, c'est-à-dire qu'on attrape la conserve sur le côté puis on pousse pour l'ouvrir. Moi personnellement je préfère le système de chez Wenger, c'est-à-dire voilà ce système là. Donc on attrape le bord et puis en fait on tire vers l'arrière. J'ai déjà ouvert des conserves avec cet outil et c'est vraiment top quoi, ça marche du tonnerre. En plus la pointe c'est une pointe qui est piquante quoi, ça rentre dans le métal comme rien du tout. Donc je trouve que cet outil là est beaucoup plus, pour moi en tout cas, intéressant pour ouvrir des conserves, parce qu'on a un poil plus de force en fait pour tenir quand on tire que quand on pousse, enfin je trouve en tout cas. Alors du coup, quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles ce Nextool pourrait devenir mon nouvel outil de poche? Et bien c'est assez simple. Déjà on a une pince ici, de vraiment très bonne facture aussi. Toujours un système avec un ressort, c'est excellent quoi. On a les mêmes choses qu'on a sur la pince de chez Leatherman, hein.
un coupe-câble un petit peu plus court, un système ici, une prise pour attraper des boulons. Alors le système est vraiment bien arrondi, donc ça sera beaucoup plus facile je pense d'attraper des boulons avec cet outil-ci que celui de Laserman. Donc on voit ici qu'il est vraiment très arrondi sur le Nextool, alors que sur Laserman c'est un peu plus plat. Donc pour attraper des boulons, ce sera moins fastoche avec celui de Laserman que celui du Nextool. Ensuite on a une autre prise ici, bon, comme la majorité je vais dire des pinces multiprises comme ça, multifonctions. Et on a le bout ici. Alors le bout par contre il est moins efficace que celui du Laserman. On peut attraper un poil avec pour le retirer sans souci. Par contre attraper une écharde, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment attraper une écharde avec ça, parce qu'il est arrondi ici tout au bout. Donc si l'écharde est vraiment dans la peau, ça va être compliqué d'aller attraper l'écharde quoi. Bon après ça fonctionne quand même, hein. Si je pousse et que là je peux attraper ma peau, donc ça pourrait potentiellement fonctionner pour attraper une écharde ou des petits éléments. C'est à tester, je suis pas sûr à 100%. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a aussi une paire de ciseaux. Alors ça, c'était fou quoi. Une paire de ciseaux et une pince dans le même outil. Et en plus c'est une paire de ciseaux de très bonne taille. C'est équivalent de celui du Micra. On le voit au niveau de la longueur, on le voit au niveau de la longueur, on est quasiment sur la même chose. C'est même un peu plus long pour le Nextool. Donc on a la même chose, c'est-à-dire le Micra, on peut aller vraiment jusqu'au bout de la paire de ciseaux quand on ferme. Et là ici c'est pareil, on peut vraiment aller jusqu'au bout. Donc c'est excellent. La paire fait vraiment, c'est vraiment super bien fait quoi. On voit bien que c'est super épais. Voilà, comme le Micra, mais peut-être un petit peu plus épais que le Micra. Donc c'est un outil super bien fait. Le seul point, c'est que le manche ici est ouvert. Donc si on doit faire un travail de force pour couper par exemple une attache rapide et qu'on peut la prendre qu'en bout de ciseaux, il faudra appliquer une certaine force ici et je pense que ça peut faire vraiment mal. Donc il faudra peut-être le faire dans ce sens-là pour avoir la partie un peu plus plate contre la paume de la main. Et du coup on aura la partie ouverte ici sur les doigts, mais c'est peut-être plus facile, plus acceptable au niveau de la sensation et de la douleur. Mais sinon avoir une paire de ciseaux de cette taille là plus une pince de la même taille sur le même outil, je trouve que c'est une idée vraiment remarquable. Et je pense que cet outil, je vais le mettre dans ma poche pendant quelques temps, je vais tester un peu tout ça. Et je pense que il va vraiment devenir mon nouvel outil de poche parce qu'il est très complet, en tout cas ce dont j'ai moi besoin. Donc ce Nextool est vraiment assez étonnant pour ce qu'il offre, en tout cas dans un format aussi petit. Donc au niveau des points faibles, alors un des points faibles c'est que le manche ici est ouvert, donc comme je l'avais dit, ça peut faire mal je pense, si on doit vraiment faire un travail de force, couper à quelque chose un peu dur. On a deux parties métalliques là qui vont venir appuyer sur la peau, ça peut faire vraiment mal si on doit vraiment couper quelque chose de très dur quoi. Donc ça c'est un point faible, alors c'est pas un point extrêmement grave, hein, mais surtout si on utilise un gant, parce que ça aussi c'est intéressant d'avoir dans sa voiture en tout cas d'avoir une paire de gants de manutention pour pouvoir manipuler des choses sans se faire mal. L'autre petit point faible c'est l'ouvre-boîte ici. Il faut que je le teste pour voir si j'arrive bien à l'utiliser. C'est vrai que j'ai pas trop compris en fait pourquoi mettre deux outils sur le même truc là, voilà, faire un espèce de combo, alors qu'il y avait peut-être possibilité de faire un décapsuleur avec l'ouvre-boîte au bout, comme le fait Victorinox en fait, pas avoir un grand outil comme ça. L'avantage c'est que si c'est long, il y a beaucoup plus de levier pour vraiment percer la conserve. Et aussi au bout ici, il y avait moyen de mettre un tout petit tournevis en fait. Donc il n'y a rien au bout, c'est assez dommage parce qu'il y avait la place. Il y avait la possibilité de mettre un tout petit outil ici devant. Bon, c'est pas très grave, hein, mais voilà, ça c'est un peu de place perdue.
Donc l'autre point faible, bon, j'avais déjà dit, c'est le fait que le tournevis ici est triangulaire. Donc ça va être super pour les vis affleurantes. Par contre, si les vis sont dans des lamages ou des trous, ça va être compliqué de descendre dans le trou sans bloquer l'outil à un moment donné parce qu'il s'évase sur la fin, quoi. Ça c'est peut-être un petit peu con. Et le dernier point faible, alors qui est un point faible ou pas, ça dépend des situations, c'est le fait qu'il y ait des vis. Alors sur les Leatherman, voilà, on a des rivets ici. La même chose là, ce sont des rivets. Sur le Nextool, ce sont des vis, donc c'est des Torx. C'est intéressant comme c'est pas intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut resserrer les vis quand ça commence à se desserrer. On peut aussi les desserrer pour que ce soit plus facile pour ouvrir les outils, ce qui est vraiment qui peut être intéressant pour les gens qui ont peur de se casser les ongles, de devoir ouvrir des outils super fort serrés. Mais en même temps, ça peut vouloir dire que ça se desserrera dans le temps. À force d'utiliser, les vis vont se desserrer progressivement. Il faudra tout le temps les resserrer. Ce qui veut dire qu'il faudra avoir un tournevis Torx sur soi, quoi, pour pouvoir le resserrer de temps en temps. Donc ça fait un outil à avoir en plus, quoi. Bon, c'est à voir, quoi. C'est à voir l'utilisation. Bon, je le testerai pendant quelques mois, voir un petit peu comment ça se passe. Un autre point faible, c'est surtout la manière dont tout ça est monté, surtout la pince ici. En fait, ça bouge assez fort. Voilà, quand on le fait aller, c'est la partie où il y a la pince. Ça bouge quand même, quoi. Donc là, je peux le faire aller de droite à gauche sans trop de soucis. J'ai resserré un peu pour limiter ce mouvement, mais il bouge quand même. Alors, ça peut vouloir dire que dans une poche avec des clés soumises à des pressions énormes, quand on s'assoit et tout, si on a les clés dans la poche arrière, ça pourrait assouplir ce mouvement, en fait, aggraver ce mouvement et qu'il devienne de plus en plus lâche et de plus en plus facile à bouger. Après, je pense qu'il peut pas bouger énormément parce qu'il y a la pince, donc ça empêchera ce mouvement. Mais je pense qu'à la longue, ça peut vraiment se relâcher très fort. Ce qui n'est pas le cas sur le Leatherman ici, puisqu'on voit que la pince est assez large, en fait, pour rentrer complètement dans sa cavité et faire en sorte d'empêcher le mouvement de l'objet. Ce qui n'est pas le cas sur le Nextool. Ils ont choisi de faire une pince assez fine au bout, on le voit là, et du coup elle est libre de bouger. Là, voilà. Juste en le faisant bouger comme ça, on voit que la pince est libre. Si la pince était un peu plus large, un peu plus épaisse, elle viendrait se coller de chaque côté, je veux dire, de sa place, son emplacement, et ça éviterait que l'outil puisse bouger comme ça. Alors je pense pas que ce soit hyper grave à la longue, mais voilà, c'est à surveiller. Je le testerai moi et je verrai si ça s'aggrave avec le temps. Si l'outil commence à bouger de plus en plus, ça serait vraiment embêtant. Alors un autre point faible est par rapport à l'outil de lime ici. Parce qu'en fait, chaque côté est lisse, et je trouve ça dommage parce qu'il y avait de la place, par exemple ici, pour mettre une petite scie, comme c'est le cas, par exemple, pour le squat ici. On a une lime de chaque côté là, mais on a une scie ici. Et c'est super intéressant d'avoir une petite scie comme ça. Ça permet vraiment de couper des petits objets métalliques. Par exemple, imaginons qu'il y a un gros fil de fer qu'on ne peut pas couper avec la pince principale. Et bien avec ça, on pourrait couper. Voilà, ça prendra un peu de temps, mais on pourrait scier en fait ce gros fil de fer pour pouvoir le couper malgré tout. Alors que ce n'est pas faisable ici avec le Nextool. Donc je trouve ça dommage parce qu'il y avait la place, franchement, ici. Donc en faisant une scie depuis là jusqu'au bout, donc il y avait franchement la place de rajouter une fonction en plus, mais bon, ça n'a pas été fait. Bon, c'est pas hyper grave, mais voilà, ça aurait pu être intéressant. Un autre point faible pourrait être le fait que son design, qui est super cool d'ailleurs, le design un peu évasé, ouvert comme ça là, dans une poche avec des clés, ça pourrait poser problème parce qu'on pourrait avoir des clés qui pourraient venir se coincer dedans quand on veut les sortir. Alors moi, c'est vrai que je ne mets pas mes outils sur mon porte-clés directement parce qu'en général, voilà, ici on a le cas
la boucle est super, le trou pour passer la boucle est super petite, donc on peut pas mettre d'anneau de porte-clés assez gros pour que ce soit résistant, donc on est obligé d'utiliser ces petits anneaux là, et ces petits anneaux, ben, là je vais pas le faire, mais si je tire dessus, ils vont complètement s'ouvrir, et c'est un peu emmerdant si vous avez l'outil dans une poche arrière et que vous voulez sortir vos clés par exemple et l'outil. Si l'outil est accroché ou les clés sont accrochées, ben, tout ce que vous risquez c'est de casser cet anneau, quoi. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les anneaux de porte-clés, je mets pas ça sur mon porte-clés parce que ben, c'est trop lourd pour un porte-clés. Et aussi, ben, quand je veux utiliser un outil, j'ai pas envie d'avoir toutes mes clés qui pendouillent derrière, quoi. C'est vraiment trop chiant. Donc je préfère l'utiliser sans le porte-clés. Mais du coup, si je l'utilise dans une poche donc à côté de mes clés, et qu'il y a une clé qui vient se coincer dedans, ben, quand je vais vouloir sortir mon outil, ben, je vais sortir tout le trousseau de clés avec, et en fait le trousseau risque de tomber. Si je suis dans un endroit où c'est ok, ben, y a pas de souci, mais ça tombe dans l'herbe haute ou des trucs comme ça, tout ce que je risque c'est de passer 10 minutes à rechercher mes clés, quoi. Donc voilà, ça peut être un souci, ce design particulier de l'outil. Personnellement, je trouve que cet outil est super intéressant, déjà du fait qu'il soit petit, qu'il a une pince plus une paire de ciseaux dans le même outil. Je trouve que c'est excellent, ça évite d'en avoir deux. Donc si vous êtes du genre à avoir besoin d'une pince et d'une paire de ciseaux sur le même outil, sur votre trousseau de clés ou dans votre poche, bah c'est vraiment, je pense, l'outil qui est fait pour vous, quoi. Et qu'il est fait pour moi aussi, parce que j'aime bien avoir autant une pince qu'une paire de ciseaux sur moi en permanence. Et c'est un outil qui deviendra mon nouvel outil de poche, en tout cas pour les prochains mois, sauf si je découvre qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal ou que la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais sinon, je pense qu'il va vraiment rester dans ma poche, surtout qu'il a de la gueule et qui fonctionnera vraiment bien, je pense. S'il vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir vous le procurer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.